Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12. On va lire à partir du verset 38, verset 38 au verset 45, pour le sujet que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 38, 38 jusqu'à 45. Donc, il est dit au verset 38, c'est Jésus qui parle, comprenons bien. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison et s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. On va arrêter ici. Donc, pour bien comprendre le contexte ici, on voit que précédemment à cela, si vous voulez le lire durant la semaine, mais si on lit à partir du verset 22, mais on ne le lira pas ce soir, mais si vous voulez pendant la semaine lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 37, excusez-moi, verset 22 jusqu'au verset 37, vous allez voir que les pharisiens, les scribes, lorsqu'ils ont vu Jésus faire un miracle, chasser un démon d'un homme, et qu'ils ont vu que le peuple était émerveillé de ce que Jésus faisait, et ils ont même commencé à se questionner, ne serait-ce pas là le fils de David, ne serait-ce pas là le Messie? On voit que les scribes et les pharisiens ont pris panique, voyant que le peuple semblait pencher vers Jésus et que leur raisonnement semblait aller vers Jésus. Ben, ils ont sorti que c'était par le prince des démons, c'était par Béelzébul, le prince des démons, que Jésus chassait les démons. Et donc, associant la puissance de Dieu et le Saint-Esprit aux démons, ils commirent un blasphème dont Jésus a parlé qui n'était pas pardonnable. Ils commirent un énorme blasphème, même je crois le pire des blasphèmes qu'on peut commettre, ils le commirent à ce moment-là. Parce qu'ils étaient parfaitement conscients, je parle des scribes et des pharisiens, ils étaient parfaitement conscients que ça ne pouvait pas venir du diable, des démons. Ce qui s'est passé, ce que Jésus avait fait, ne pouvait pas venir des démons ou du diable. Mais ils l'ont quand même associé pour détourner le peuple du Seigneur. Donc, c'était un rejet du Seigneur Jésus, ouvert et volontaire qu'ils commirent à travers leurs paroles. Et on voit que ce rejet total de Jésus ne pouvait pas être sans conséquence. Ce rejet total qu'ils firent du Seigneur Jésus ne pouvait pas être sans conséquence. Et c'est de cela que l'Esprit veut nous parler ce soir, entre autres avec les versets qu'il a donnés à partir du verset 43, les paroles qu'il a données à partir du verset 43. Parce qu'on voit qu'au verset 43, Jésus commence à expliquer un principe, commence à expliquer quelque chose qui semble détaché de ce qui suit précédemment, mais qui pourtant est parfaitement lié. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce que nous avons lu, le verset 45, à la fin totalement, il est dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Donc on voit que ce que Jésus a dit précédemment, à partir du verset 43, s'appliquait à la génération qui avait demandé un miracle à Jésus, qui avait accusé Jésus d'avoir chassé un démon par Béelzébul, le prince des démons.
qu'est-ce que Jésus expliquait à partir du verset 45? Verset 43, excusez-moi. Jésus a commencé à parler de l'esprit impur. Il a commencé à parler, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un esprit impur est chassé d'un corps, chassé d'une personne, puisque Jésus précédemment, ça a commencé avec le fait que Jésus avait chassé un démon d'une personne. Il a commencé à expliquer que lorsque le cœur d'une personne est nettoyé, ou autrement dit qu'il est libre, on va dire ça comme ça, parce que la maison représente le cœur dans ce que Jésus mentionne ici, là, lorsqu'un esprit impur sort d'une maison, qu'il s'en va par les lieux arides, la maison, ça représente le cœur d'une personne. Si vous le saviez pas, maintenant je vous le dis. Et on voit que Jésus explique que l'esprit impur s'en va dans les lieux arides, autrement dit, il doit retourner d'où il vient, il doit retourner les lieux arides sont les enfers, c'est de là qu'il vient, et que s'il trouve une autre occasion de se libérer temporairement de l'enfer pour venir habiter posséder un corps ici-bas, il va chercher à le faire. Mais que là, il trouve la maison balayée, ornée. La Bible nous dit pas qu'il y a quelqu'un dans la maison, là. Un vide, c'est le cœur, hein. Mais il trouve que le cœur est inhabité. Là, il n'y a plus personne qui est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher cet esprit plus méchant que lui, puis ils viennent prendre possession du vide. Ils viennent prendre possession du vide. Et là, Jésus termine en disant que la dernière condition de cet homme était pire que la première. Qu'autrement dit, sa situation est maintenant devenue pire qu'avant. Pourquoi cela? Parce que lorsque il y a un vide à l'endroit où Dieu veut habiter, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la parole de Dieu nous dit que Dieu veut venir habiter dans nos cœurs. Il veut venir faire sa demeure chez nous, que notre corps peut lui servir de temple. Comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas le temple de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu habite en vous. La Bible nous dit où est-ce que l'Esprit habite. L'Esprit vient habiter dans nos cœurs, que la Bible nous dit. Le cœur, je parle pas de l'organe qui sert à transférer le sang dans tout le corps, à circuler le sang. Je parle de cet endroit dans notre corps, cet endroit en nous, qui n'est pas vraiment définissable physiquement, mais c'est un endroit où le siège de nos émotions réside. C'est un endroit où, comment je pourrais dire, tout part de là. Comme Jésus disait, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est tout ce qui sort de l'homme, c'est tout ce qui sort du cœur. Donc c'est un endroit particulier, le cœur, et qui est dur à définir lorsqu'on le voit à travers la parole, mais c'est l'endroit où Dieu veut venir habiter en nous. Mais lorsque le cœur de l'homme est vide, lorsqu'il y a la place que Dieu veut prendre, elle est inoccupée, qu'est-ce que Jésus dit? Ben Jésus nous dit que si c'est pas Dieu qui habite là, il y a quelqu'un qui va s'en charger. Il y a quelqu'un qui va prendre la place si c'est pas Dieu qui l'a. Autrement dit, c'est ce que Jésus disait à partir du verset 43. Si l'endroit où Dieu veut habiter est vide, il y a quelque chose d'autre qui va venir prendre la place. Et ce quelque chose d'autre va amener l'homme à avoir une pire condition que ce qu'il avait au commencement. Somme toute, c'est ce que Jésus disait, c'est ce que Jésus expliquait. Et c'est ce qu'il expliquait à propos de cette génération-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté en bloc Jésus, ils avaient rejeté Jésus et avaient amené le peuple à rejeter Jésus. Ils avaient rendu l'endroit où Dieu voulait habiter vide. Et donc, Jésus leur disait que cela ne serait pas sans conséquence, qu'il y aurait quelque chose d'autre qui viendrait prendre la place de Jésus, qui viendrait prendre la place de Dieu, et que cela leur causerait de grands malheurs. Ce principe, frères et sœurs, dans la parole, est mentionné à plusieurs reprises. On le voit partout à travers les Écritures, ce principe que l'Esprit veut nous montrer ce soir. Vous savez, il y a un dicton ici-bas, sur Terre, il y a un dicton qui dit que la nature a horreur du vide. Je ne sais pas si... Vous l'avez certainement déjà entendu, mais je vous dirais que ça s'applique bien dans ce cas-ci, là. La nature a horreur du vide. S'il y a un endroit inoccupé, il y a toujours quelque chose qui va venir prendre la place. Alors, regardez dans la nature. Hein, et quand, justement, le dicton dit que la nature a horreur du vide, ben... Admettons là, qu'il y a une espèce d'animal quelconque dans une certaine région, puis que les chasseurs viennent et les tuent toutes. Ben, il y a quelque chose d'autre, il y a d'autres animaux qui vont venir prendre la place.
il y a jamais de vide qui reste vide bien longtemps. Il y a toujours quelque chose qui vient prendre la place du vide, de sorte qu'il y a quelque chose. Vous causez un vide, il va être rempli d'une certaine façon. C'est un principe universel, c'est toujours comme ça. C'est une loi ici-bas, c'est une loi ici-bas que Dieu a mis en place, on pourra dire. La nature a horreur du vide, c'est de là l'expression. On voit que dans la parole, ce qui s'applique à notre cœur est la même chose. Ce qui s'applique à notre cœur est la même chose. Dieu veut venir habiter dans nos cœurs. Mais si il n'a pas sa place dans nos cœurs, quelque chose d'autre va prendre cette même place. C'est tout le message que Jésus donnait à la génération qui l'avait rejeté. On voit que, si on tourne dans l'Ancien Testament, on voit un bon exemple de ça. Dans Juge chapitre 2, si vous voulez tourner avec moi, on va voir un bon exemple de ce que l'Esprit nous dit ce soir. Dans Juge chapitre 2. Dans Juge chapitre 2, on va lire du verset 6 au verset 13. Il nous est décrit une situation un peu comme une transition. Si on lit dans Juge chapitre 2 à partir du verset 6, chapitre 2 à partir du verset 6, excusez-moi, il nous est dit que Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Là, on parle pendant toute la conquête de la terre promise. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eux en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Autrement dit, là, pour transposer ça avec ce qu'on a lu en introduction, pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie de ceux qui survécurent à Josué, de ceux qui étaient avec Josué, Dieu a habité dans le cœur des enfants d'Israël. Dieu a été au centre de leur vie. Ils connaissaient Dieu. Mais la génération qui a suivi ça, la nouvelle génération, elle, n'a pas connu Dieu. Il n'y a pas eu ce transfert de connaissances. Il n'y a pas eu cette expérience avec Dieu que les autres avaient vécu, que la nouvelle génération n'avait pas vécu. Et donc, la place est devenue inoccupée. La place dans le cœur des Israélites, là, la place où réside la croyance, elle est devenue inoccupée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit que les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent Baal et les Astartés. On va arrêter ici. Qu'est-ce qui a rempli le vide du cœur des enfants d'Israël? Parce que Dieu n'habitait plus là. Ben, c'est les Baals. C'est les Baals, c'est les Astartés, c'est l'idolâtrie qui a pris le vide, qui a rempli la place, qui a rempli le vide. Et c'est toujours le cas, frères et sœurs, même aujourd'hui. Lorsque la place que Dieu veut occuper est vide, c'est le diable qui va la prendre. La place ne restera pas vide. On voit que le fait, si on regarde les enfants d'Israël au temps des juges, le fait qu'ils ont laissé les Baals, les Astartés prendre cette place et qu'ils ont commencé à les servir, est-ce que ça leur a procuré plus de bonheur? Est-ce qu'ils ont été plus heureux qu'avant? Est-ce que leur moralité s'est améliorée pour devenir meilleure encore qu'elle était lorsqu'ils servaient Dieu? Absolument pas. Absolument pas.
On voit quoi au verset 18 et 19 toujours de Juge chapitre 2? Qu'est-ce qu'il nous y est dit? Il nous y est dit que lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Donc le fait d'avoir laissé les Baals et les Astartés habiter dans leur cœur, prendre la place qui était vacante, est-ce que ça leur a procuré plus de bonheur? Non. Au contraire, ils vécurent des malheurs, ils gémirent, étaient tourmentés de toutes sortes de façons, ont eu beaucoup d'ennemis, et Dieu était obligé de leur susciter un juge pour les délivrer. Et il nous est dit, verset 19, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et dans le même endurcissement. Est-ce que leur moralité s'améliorait en laissant les Baals et les Astartés habiter dans leur cœur? Non. Au contraire, leur moralité se dégradait. Ce qui prenait la place faisait que leur condition était pire, leur dernière condition était pire que la première. C'est exactement ça qui se passait. Et on peut le voir à plusieurs endroits également. On le voit là dans les juges, mais on le voit dans les rois. Tout au long des rois, c'est le même principe. Quand c'est pas Dieu qui est dans ton cœur, ben c'est le diable qui prend place. Et si le diable prend place, ben ça ira pas mieux. C'est au contraire, ça va être pire, ça va être bien pire dans toutes les façons possibles. Dans toutes les façons possibles. Parce que le voleur ne vient, comme Jésus disait, que pour dérober, égorger et détruire. Il vient pas pour t'aider. Il vient pas pour améliorer ta vie. Il vient pour la détruire, ta vie. On voit que Pierre, un jour, a parlé de gens qui avaient déjà connu le Seigneur. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans 2 Pierre 2. Pierre a parlé un jour de gens qui avaient déjà connu le Seigneur. Il donnait ça comme exemple. Et qu'est-ce que disait-il à propos de ces gens qui avaient déjà connu le Seigneur? C'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce que Pierre disait à propos de ces gens-là? Ceux qui ont déjà connu le Seigneur et qui sont retournés vers les choses du monde. Dans 2 Pierre 2, si on lit le verset 20 au verset 22, et vous allez voir que Pierre en disait exactement la même chose que Jésus a dit et la même chose qu'on a vu dans les juges et qu'on peut voir à travers les Écritures. Pierre disait dans 2 Pierre 2, à partir du verset 20, il dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a la place, mais il décide de l'enlever de sa place, dans son cœur, dans leur cœur, là. Il décide de le tasser de là, de dire, t'as plus ta place ici. Pourquoi? Par leurs actions, puisqu'ils s'en retournent vers les choses du monde, ben, c'est comme s'ils tassaient Jésus de sa place. T'es genre, c'est plus ta place, on te laisse plus habiter là, c'est comme, tasse-toi. Puis qu'ils sont vaincus à cause de leur décision. Ben, regardez ce que Pierre dit. Leur dernière condition est pire que la première. Avez-vous remarqué que ça, c'est exactement les mêmes paroles que Jésus a dit mot pour mot? Quand il a parlé de l'esprit impur qui s'en va, qui trouve la maison balayée et ornée, qu'est-ce qu'il fait? Il en prend 7 plus méchants que lui. Il rentre dans la maison, il comble le vide, il s'y établisse. Puis qu'est-ce que Jésus disait? Exactement ça. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Mais là, Pierre parle de la même chose pour quelqu'un qui rejette le Seigneur et s'en retourne dans le monde. Il dit, car mieux valait pour eux, pour des gens qui ont fait ça, n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de s'être détournés du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce proverbe, ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ceux qui, généralement, décident d'abandonner le Seigneur pour retourner dans le monde,
Sont-ils plus heureux d'avoir pris cette décision-là? Je peux vous dire d'expérience avec tous ceux avec qui j'ai parlé, les expériences que j'ai pu voir au fil des années, que non, au contraire. Au contraire, les gens qui abandonnent le Seigneur sont malheureux. Ils croient trouver un bonheur, ils croient trouver une émancipation, une liberté, mais au contraire, ils n'y trouvent pas cela. C'est un écran de fumée. Ce qu'ils y trouvent en bout de ligne, c'est du malheur. C'est du malheur, c'est des problèmes. Et leurs mœurs ne s'améliorent pas. Leur vie n'est pas plus, comment je pourrais dire, plus sanctifiée. Leur caractère ne s'améliore pas. Ils ne deviennent pas plus sages. Au contraire. Au contraire, la moralité se dégrade, les mœurs se dégradent, tout se dégrade. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient prendre la place qui est vacante. Et ce quelque chose d'autre-là t'amène pas où tu veux aller. Ça t'amène pas du bien, ça t'amène pas du bon. Si Jésus n'a pas la place, c'est le diable qui la prend. C'est automatique. Et ça peut pas en être autrement. La nature a horreur du vide. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Corinthiens d'un certain cas, faites juste écouter qu'est-ce qu'il leur avait dit. Quelqu'un, entre autres, qui avait commis un tel péché dans l'église de Corinthe qu'il entretenait une relation avec la femme de son père et que l'église tolérait cette abomination, tolérait ce cas absolument inusité. Et l'apôtre Paul n'avait même pas besoin d'être présent pour le juger quand il en a entendu parler. Qu'est-ce qu'il avait dit? L'apôtre Paul avait dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voyez ça dans 1 Corinthiens 5, j'ai lu versets 4 et verset 5. Si on prend le cas de gens, par exemple, qui doivent être mis hors fraternité. Malheureusement, de nos jours, les églises, peu d'églises appliquent ce que la parole de Dieu nous dit lorsque des gens au sein de l'église vivent d'une façon dégradée, qui vivent dans le péché, comme on dit. Ben, beaucoup d'églises de nos jours tolèrent le péché, vont tolérer des situations que Dieu ne tolère pas, sous prétexte qu'on doit être inclusif, qu'on ne doit pas rejeter, qu'on doit être amour, etc. Mais détruisant complètement, annulant complètement ce que la parole nous dit, de ne pas laisser le péché habiter au milieu de nous. Ben, Paul, lorsqu'il a livré cette personne-là à Satan, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tassé le péché de l'église de Corinthe. Il a dit clairement que cette personne-là soit exclue de l'assemblée. Étant exclue de l'assemblée, elle n'est plus sous la grâce de Dieu. Et donc, elle est à la merci. Elle est à la merci du diable. Elle a, autrement dit, elle récolte ce qu'elle a désiré. En acceptant un péché volontaire comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu tasses Jésus de sa place, dans ton cœur, là, tu le tasses de sa place. Et le vide, il est remplacé. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait qu'il soit livré à Satan. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui va venir prendre cette place-là. C'est lui qui va venir prendre la place qui est vacante. Et c'est lui qui va foutre le trouble dans cette place-là. La dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ce qui est réjouissant d'ailleurs, ce qui est réjouissant d'une certaine façon, c'est que, en parlant de ce cas particulier aux Corinthiens, ben c'est que plus tard, on voit que cet homme-là s'est repenti. Cet homme-là a reconnu d'avoir mal agi et l'apôtre Paul a incité l'Église à le reprendre parce qu'il avait manifesté une sincère repentance. L'apôtre Paul a incité l'Église à le réaccepter, le réintégrer dans leur sein. Donc, mais on voit que là, Paul prescrivait qu'il soit exclu de l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une décision. Il avait tassé Dieu de sa vie à travers son péché volontaire. Et là, quelque chose d'autre a pris la place. Et ça, ça l'amène ce que ça l'amène. Quand je méditais sur ce que l'Esprit nous dit ce soir, frères et sœurs, l'Esprit m'a amené une réflexion à propos de notre province, à propos du Québec. Oui, frères et sœurs, nous vivons une situation au Québec qui est exactement ce que l'Esprit nous dit ce soir. Exactement. Et quand je méditais sur cela,
l'Esprit a développé cette pensée en moi et je vais vous l'exposer. Notre province, le Québec, qu'on vit, notre province, quand on regarde à la base, historiquement, elle a été fondée sur quoi? Elle a été fondée sur le catholicisme. Elle a été fondée sur les valeurs judéo-chrétiennes qui ont été introduites par l'Église catholique romaine. On voit que même si cette religion avait de fausses doctrines sur certains points, elle a quand même amené un Québec fondé sur les valeurs judéo-chrétiennes de la Bible. Il y avait une crainte de Dieu parmi les gens qui habitaient au Québec. Avant, là, on parle, là, bien avant, il y avait une crainte de Dieu. Il y avait un certain respect du sacré. Parlez à vos grands-parents et arrière-grands-parents, pour ceux qui sont encore vivants, si vous avez la grâce d'en avoir encore vivants, vous verrez que dans ce temps-là, aller à l'église était important, le respect de la famille était important, il y avait des valeurs qui étaient... Le sacré avait une importance. Mais on voit quoi? On voit que au fil du temps, surtout à partir des années 60, là, il y a eu une certaine émancipation de la religion. Il y a eu le temps du peace and love, il y a eu le temps où là, on voulait la liberté totale, et cette nouvelle génération-là, la génération des baby boomers qui maintenant est en train de s'achever, ben cette génération-là ont voulu la liberté totale. Ils ont voulu l'exclusion de la religion, ils ont voulu... c'était toute une révolution. C'était toute une révolution qui était en marche. Et on voit, quand on regarde l'état de notre Québec maintenant, ben on voit que depuis 2019, le Québec est officiellement laïque. Le Québec est devenu officiellement laïque à partir de 2019, officiel. Ça veut dire que le Québec s'est détaché totalement de toute forme de croyance. Elle s'est détachée de ses racines judéo-chrétiennes. Elle s'est dit neutre en rapport avec toute forme de croyance, dont la croyance chrétienne. Et là, on a vu auparavant s'infiltrer au Québec de nouvelles croyances, toutes sortes à cause de l'immigration, toutes sortes de nouvelles croyances, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, et d'autres croyances également de toutes sortes sont venus s'installer au Québec parce qu'on devenait de plus en plus tolérant et inclusif et on acceptait tout ça. On était en marche vers la laïcité. Maintenant, on y est. Et ça fait quoi, ça? Ben, ça fait que, sous prétexte de ne pas vouloir favoriser une croyance plutôt qu'une autre, on a volontairement, et je dis on à cause de notre gouvernement, là, notre gouvernement, on va dire ça comme ça, a consciemment, volontairement rejeté Dieu de toutes ses institutions. On a sorti Dieu des écoles, on a sorti Dieu de tous les endroits publics, essayant d'annuler de plus en plus tout symbole qui avait rapport avec le christianisme de près ou de loin. Moi, j'ai toujours cette image, juste avant la pandémie, lorsque le Québec est devenu officiellement laïque, j'ai cette image d'avoir le vidéo que je voyais que dans la salle des chambres des communes, ils ont été décrocher le crucifix, même si je ne crois pas au crucifix, que je crois que c'est une idolâtrie, parce que le Seigneur nous prescrit de ne pas avoir aucune image taillée de Dieu ni de représentation quelconque. Je suis quand même conscient que ce crucifix-là représente le christianisme. Représentait le christianisme. Et que de l'enlever dans la salle de l'Assemblée nationale, c'était d'enlever Dieu de sa place. C'était comme de dire à Dieu, ben, on te tasse volontairement, on t'a plus ta place ici. T'as plus ta place ici. Pourquoi? Parce que là, ils ont dit, ben, on veut se détacher, on veut que l'État se détache complètement de toute croyance. Et de ce fait, qu'est-ce qui est arrivé? La place est devenue vacante. Notre province ne se basait plus sur les valeurs judéo-chrétiennes pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, etc. C'est ça la laïcité. Est-ce que notre Québec s'en est amélioré? Est-ce que notre Québec est devenu mieux?
Est-ce que ses habitants se sont mis à avoir une valeur ajoutée de ça? Mais moi, je peux vous dire que non. Moi, je peux vous dire que depuis que le Québec est devenu laïque, ça avait commencé bien avant, mais depuis que le Québec est devenu laïque, il n'a jamais été aussi corrompu. Il n'a jamais été, je pèse mes mots, aussi corrompu qu'il l'est maintenant. Le Québec est devenu un endroit hyper corrompu. Dans toutes ses branches, que ce soit la branche législative, la branche exécutive ou la branche gouvernementale, judiciaire, qu'on appelle judiciaire aussi, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, tout est gangréné par la corruption, par des corruptions en tout genre. Nos dirigeants ont dissocié le système de valeurs de l'État de Dieu et l'ont amené vers autre chose. De sorte que maintenant, au Québec, on a laissé rentrer d'autres choses. Il y a quelque chose d'autre qui est venu prendre la place de Dieu au Québec. Et quand on regarde ce que ce quelque chose d'autre amène, ben on voit maintenant que le Québec devient de plus en plus écologiste, wokiste, il devient progressiste. On voit qu'on fait maintenant l'apologie qui veut dire la promotion de l'avortement. On est parmi les provinces qui a le plus haut taux d'avortement. On est la province qui commence à avoir le plus grand taux de transgenrisme, de changement de sexe, etc. On fait l'apologie du suicide assisté. On est même la province qui a légiféré dès 2015, la première province au monde qui a légiféré le suicide assisté. On a laissé rentrer toutes ces abominations-là, dont même certains se glorifient parce qu'ils disent que c'est la liberté. Et tout cela, est-ce que ça a amélioré notre situation? Est-ce que le Québec s'est amélioré? Est-ce que les Québécois vivent mieux depuis qu'on est laïque? Est-ce que les Québécois sont plus libres? Moi, je peux vous dire que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On n'a jamais été aussi esclaves que depuis qu'on est devenu laïque. Nous sommes la province la plus taxée dans tout le Canada et je dirais même plus qu'au Canada. J'ai pas de statistiques pour le démontrer, là. Les gens sont surtaxés. On vit pas mieux, on est pire. On est pire, pourquoi? Parce qu'en tassant Dieu de notre province, de notre base, la base sur laquelle elle a été établie, en tassant Dieu de sa place, mais on a laissé rentrer d'autres choses. Et cette autre chose est maintenant ce qui dirige nos gouvernements. Et cette autre chose, ben c'est pas dur à définir, c'est le diable. C'est le diable et toutes les valeurs sataniques, ce sont celles que le Québec commence à promouvoir. De sorte, frères et sœurs, que ce que l'Esprit nous dit ce soir, comme on le voit, s'applique dans tous les domaines. Lorsque la place que Dieu veut occuper est vide, il y a quelque chose d'autre qui vient prendre la place. Et qu'est-ce qui arrive en bout de ligne? C'est que la dernière condition est pire que la première. La dernière condition dans laquelle le Québec est présentement est pire que la condition qu'il était autant que la religion catholique était dominante. Je connais bien des gens, moi, qui disent qu'ils aimaient mieux, ceux qui se souviennent d'avoir vécu un peu ça, disaient qu'ils étaient mieux dans ces temps-là qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils avaient connu plus de liberté que maintenant. C'est quelque chose, hein? La dernière condition est pire que la première. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans tout ça, frères et sœurs. Démontrer ces paroles du Seigneur, que les paroles remplies de sagesse du Seigneur démontrent ce qu'on vit même aujourd'hui. On peut dire ça dans notre province, mais je suis sûr que ça peut se dire ailleurs aussi. Jésus disait, si le cœur est vide, il y a quelque chose d'autre qui va venir s'installer. Et c'est pas quelque chose de bon. C'est 7 esprits plus méchants qu'avant qui vont venir s'installer. Le peuple a vécu ça dans l'Ancien Testament, on le voit bien des endroits. Ceux qui ont rejeté Jésus ouvertement, Jésus avait prophétisé qu'ils allaient vivre ça.
on voit que ceux qui ont connu le Seigneur et qui l'ont abandonné vivent ça. Ceux qui doivent être mis en fraternité de l'Église parce qu'ils ont choisi de vivre dans le péché, vivent ça. Et en tant que société, on vit ça aussi. Jésus avait entièrement raison sur toute la ligne. Comme toujours d'ailleurs. Comme toujours. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous exposer ce soir. Mais on va conclure par une bonne nouvelle. On va conclure par une bonne nouvelle. Et pour ce faire, on va tourner dans Luc chapitre 11 pour conclure. Dans Luc chapitre 11, on va lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 23. Luc chapitre 11, verset 20 au verset 23, on va conclure sur une bonne note. Parce que Jésus avait dit autre chose aussi, entourant cette situation qu'on a vue en introduction. Jésus avait dit autre chose. Luc chapitre 11, verset 20 au verset 23. En rapport avec le fait que Jésus avait chassé un démon et qu'il s'était fait accuser d'avoir fait ça par Belzébul, prince des démons, Jésus répond. Mais si c'est par le doigt de Dieu, Luc chapitre 11, verset 20, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Cette image que Jésus vient de donner là, de l'homme fort qui garde sa maison, puis qu'ensuite quelqu'un d'autre est plus fort que lui, puis vient le dompter, puis vient y enlever de sa place, bien ça, c'est ce que le Seigneur peut faire dans une vie, ça. Si quelque chose d'autre s'installe dans votre cœur parce que vous l'avez laissé vide, puis que votre condition est pire qu'avant, mais Jésus a le pouvoir de chasser, de lier, de dompter ce qui a pris la place en vous. Jésus a le pouvoir de dompter l'homme fort qui a pris la place, de l'esprit qui a pris la place, de toutes ces croyances-là qui prennent la place de Dieu. Jésus a le pouvoir de les dompter, il a le de les enlever de là, pour que Dieu puisse avoir cette place en vous, ravoir la place en vous. Dieu a le peu que vous le receviez, pour aussi peu que vous le receviez, pour aussi peu que vous l'invitiez. Jésus a le pouvoir de prendre cette place. C'est écrit à quelques endroits. Cette image-là se reflète à quelques endroits dans la parole, que Satan est comme un homme fort en armes, mais que Jésus est Jésus est plus puissant que lui, et il a le pouvoir de dompter cet homme fort et de distribuer ses dépouilles. Autrement dit, de le dépouiller, de le mettre à nu et de le vaincre. Jésus a le pouvoir de faire ça. Il l'a fait à la croix. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu dimanche passé lorsqu'on a parlé qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'était quoi les dominations et les autorités? Je l'avais mentionné, c'est les démons, c'est le diable et les démons. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle. Si notre place est vide, quelque chose s'y est installé, si on veut inviter Dieu dans nos vies, ben Dieu a le pouvoir de tasser l'homme fort qui a pris la place, de le lier, de le dompter et de l'enlever. Mais il faut vouloir recevoir Jésus comme notre Sauveur et Seigneur pour ce faire. Si on a déjà reçu le Seigneur Jésus et qu'on a écarté Dieu et que quelque chose d'autre est venu combler le vide, ben on doit se repentir et recevoir le Seigneur Jésus. On doit laisser le Seigneur Jésus reprendre sa place et il tassera l'homme fort qui a pris la place dans nos cœurs. C'est pourquoi que dans l'Apocalypse, il nous a dit ceci, Jésus disait ceci à une église, il disait « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, disait-il. Dans Apocalypse 3, verset 20. Et cette promesse, elle est encore valide. Si quelqu'un n'a pas reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur, peu importe sa condition de vie, que ce soit quelqu'un qui vive une vie bien rangée, mais sans Dieu, et qui reconnaît qu'il a besoin d'un Sauveur, ou que ce soit quelqu'un qui est dans la drogue par-dessus sa tête, dans un vice quelconque, que vraiment il est dominé par quelque chose, par le quelque chose d'autre, par le diable, d'une façon ou d'une autre, un comme l'autre peuvent recevoir Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, et Jésus s'occupera de libérer la place pour la faire sienne. Si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, qu'il se repente et qu'il revienne au Seigneur. Et le Seigneur s'occupera de nettoyer son cœur et de se refaire la place qui lui est due en lui. Mais comprenons que si nous tassons Dieu, on ne peut pas espérer être neutre. C'est impossible de rester neutre dans cette vie. Je l'ai mentionné dimanche passé, je le rementionne maintenant. On ne peut pas rester neutre dans cette vie. Si vous tassez Dieu, le diable va venir prendre la place, c'est automatique. Vous ne resterez pas neutre entre Dieu et le diable. Impossible. Automatiquement, en tassant Dieu, tu prends position pour le diable, même indirectement. Même indirectement, puisque tu laisses la place, tu y laisses la place. Il va venir la prendre. Malgré vous, il va venir la prendre. Mais si tu t'accroches à Dieu, si tu gardes Dieu à sa place dans ton cœur et dans ta vie, mais le diable ne peut pas venir prendre cette place-là. Parce que Dieu l'occupe. Et c'est de loin la meilleure des choses. Donc, c'est tout ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Je voudrais, sur ça, vous souhaiter à tous et à toutes une bonne restant de soirée, une bonne semaine, que le Seigneur bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. En fin de semaine, c'est ma tournée, je vais l'appeler ma tournée des églises. Donc, ceux de l'Église de la Grâce qui nous regardent, ben on va se voir, on va se dire à samedi matin. S'il y en a de l'Église du Bonheur qui nous regardent, ben on va se dire à samedi après-midi à 2h30. Et pour l'Église de l'Espérance, ben on va se dire à dimanche matin. Donc, soyez bénis tout le monde, bonne fin de soirée.